Là. Décidément des merveilles ce matin avec Jean-Sébastien. Le château, on a vu Fort-Louvois. Et cette fois-ci, ce qu'on appelle le roi des phares, le phare au roi, c'est Cordouan. Il est à quelques kilomètres d'ici, à vol d'oiseau, en face de Royan, à l'embouchure de la Gironde. 400 ans, vous le disiez, pas une ride. Il est planté en pleine mer. Chaque année, il reçoit environ 15 000 visiteurs. Ils prennent des bateaux pour y aller, comme à l'île d'Aix. Vous vous rappelez, Laurent, mardi? Des chalands ou peut-être des pontons? Des bateaux qui les amènent à voir. Ça va sur l'eau. Voilà. Et à cette saison, des milliers de visiteurs viennent le voir. Mais cet hiver, les gardiens, d'habitude seuls, ont accueilli eh bien, c'est rare d'avoir des gardiens. Ouais. C'est le seul phare à gardiens restant sur la côte ouest. Oui, tout à fait. Là, cet hiver, ces gardiens ont accueilli un enfant du périple pour une résidence de quelques semaines. C'est Jean Gomy, célèbre photographe de l'agence Gamma. Ces photos sont prisées dans le monde entier, il faut le savoir. Eh bien, je vous propose de le découvrir, Cordouan, à travers son objectif. Regardez. Un phare en hiver. Cordouan dans la tempête, ça change. D'habitude, les flots de touristes y débarquent au beau jour pendant l'été. D'habitude, les gardiens y sont seuls. Mais ce jour-là, ils n'y étaient pas seuls. Il y avait un célèbre photographe. Jean Gomy et son acolyte Jeff couraient, grimpaient sur les rochers, comme deux gamins à la recherche de l'esprit de Cordouan. Et ça, ce n'est pas si simple. Le phare, il fait ses pauvres propositions, en fait. Mais c'est soi avec sa richesse en soi, ses désirs, ses images un peu fantasmées. Et elles ne viennent pas, il faut se laisser aller à venir dessus, quoi. Il faut laisser venir. Il faut accepter que les choses soient moches. Pendant 2-3 jours, je peux très bien ne rien faire. On est fonction de la météo. On est fonction des lumières. Et on est fonction aussi de soi-même. Assez peu de gens vivent le fait que quand le bateau est parti, il n'y a plus personne. Et quand on est tout seul en train de monter, là, et qu'on arrive en haut, c'est quand même quelque chose d'assez privilégié. Alors on va vous faire découvrir ce phare de 400 ans, le deuxième monument historique français à travers leurs yeux, leur regard et leur façon de le voir. Ça, c'est formidable parce que c'est un lieu de méditation aussi. Et c'est comme ça qu'on devrait le trouver. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne tient pas que le mois à venir quand il y a plein de monde. Ouais. Et on comprend que les gens puissent venir. Mais les gens, quand ils viennent aussi, ils imaginent que ça peut être un lieu de silence. Et c'est pas ça. Et là, il y a une réflexion certainement à avoir sur la façon, l'avenir du phare. Non, mais là, on va le tenter comme ça. Parce que de toute façon, parce que la photo, on vous la passera après. Vous pouvez l'utiliser. Regarde. 2 années de travail au moins, une trentaine de clichés au maximum et la garantie d'un tour du monde à travers les expositions de Jean Gomy. Ça, c'est peut-être la plus belle reconnaissance pour le roi des phares du haut de ses 400 ans. Il est beau ce phare, quand on aime ça. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le roi des phares? C'est parce que Louis XIV, qu'il a fait ériger pour marquer la gloire de son règne, en fait, même au niveau maritime. Et c'est un véritable château de la Renaissance, planté en pleine mer. Mais bon, le roi, il n'y est jamais venu, le roi Louis XIV, le roi Soleil. Il avait sa chambre. Il avait sa chambre. Sa chambre, oui, c'est ça. Et quand on a tourné ce reportage, moi j'y ai dormi dedans, cette chambre. Non. Si, et là, très sympa. Olivier. Olga avait pas beaucoup de vacances. Non, elle était très prise. Très pris. Ouais, il y avait du monde à Versailles en même temps, hein, qui recevait. Dernière petite devinette, vous savez combien y a-t-il de marches à Cordouan? Allez, 365, ce serait drôle, non? 301 marches, faut être en forme. 301, oui. Pas mal, Laurent. Oui, non, mais c'est un phare, enfin là on l'a vu, resplendissant, magnifique. Oui, Seb. Non, mais c'est juste, moi je suis jaloux, je déteste ce garçon. Depuis qu'il vient de me dire qu'il avait dormi à la chambre du roi. Non, mais je vous renvoie un célèbre ouvrage qui s'appelle Far West, ce qui est assez drôle, mais Far P-H-A-R-E et West O-U-E-S-T, évidemment, qui parle, et vous verrez tous les phares de cette côte ouest française qui sont vraiment dans les plus beaux d'Europe. Couleur